مصاحبه سیمای آزادی با شهردار ژان فرانسوا لوگاره رئیس بنیاد مطالعات خاورمیانه فمو. ارعاب در ایران شدت گرفته و این نشان می‌دهد که رژیم دچار وحشت شده و از پایان خود می‌ترسد. پایان نزدیک است، پیروزی خواهد آمد. Les messages qui portent le mieux sont des messages qui concentrent sur une seule question. Aujourd'hui, l'engagement des maires, c'est non aux exécutions en Iran. La France, la République française défend un certain nombre de valeurs. Parmi ces valeurs, il y a effectivement l'abolition de la peine de mort. Et je pense que c'est un combat qui compte beaucoup dans les valeurs républicaines. Et tous les maires qui sont signataires, donc plus de 1011 aujourd'hui, il y en aura d'autres, sont des maires qui disent nous refusons ces exécutions capitales en Iran. Alors, quelle est votre réaction face à la vague d'exécutions et aux peines de mort sont augmentées, surtout depuis l'arrivée de Pezeshkian? Et quelle doit être la réponse de la communauté internationale? La première réponse, c'est déjà de donner l'information. Ce que je constate, c'est que les chiffres terribles que nous connaissons, à savoir une augmentation très forte du nombre d'exécutions capitales depuis la prise de pouvoir de Massoud Pezeshkian, c'est un fait qui est très largement occulté dans la presse occidentale, y compris dans la presse française. Et je pense qu'il faut absolument le dénoncer. Il faut dire que l'Iran a, pour la 10e année consécutive, le record du monde en nombre d'exécutions capitales, que la très grande majorité des exécutions capitales dans le monde entier, ça se passe en Iran, et qu'on est dans un système de répression et je dirais d'acharnement du régime contre tous les résistants qui devient absolument pathétique, mais totalement hors norme par l'ampleur du nombre de vies perdues. Et cela, ça doit nous interpeller. Et notre premier devoir, c'est de témoigner et de dire la vérité. Alors, dernièrement, quel est votre message au peuple iranien qui lutte pour sa liberté? Espoir et mobilisation. Moi, je suis évidemment admiratif de l'héroïsme de ces hommes et de ces femmes qui risquent leur vie tous les jours, qui parfois perdent leur vie dans ce combat terrible. Mais on voit que le régime est très affaibli, on voit que le régime de la terreur s'intensifie, ce qui montre que, d'une certaine manière, le régime panique et il a peur. Il a peur de la fin s'approche, il faut hâter cette fin et je pense que le premier message et qu'il faut porter très haut, c'est espoir, la victoire viendra. مصاحبه سیمای آزادی با ژیلبر میتران، رئیس فرانس لیبرته بنیاد دانیل میتران. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجبی با همه ارزش‌هایی که ما در تاریخ عصر روشنگری و زیست جهانی به طور ملموس و واقعی شاهد آن بوده ایم هماهنگ است. Quel est le message à votre avis de la déclaration de 1000 maires en France contre les exécutions en Iran? C'est, je le pense, une prise de conscience et un cri de tous ces élus qui, représentant leur population, sont indignés que la peine de mort puisse être à ce point utilisée comme outil politique dans un pays qui ne connaît rien aux droits des gens, aux droits de l'homme, à la dignité humaine, au respect de la défense. C'est une procédure et une violence qui n'est pas compatible avec une société. Une société, ce sont des gens qui vivent ensemble, ils ont leurs opinions qui peuvent être différentes, mais ils vivent ensemble et ils partagent un destin commun. Le débat démocratique, dans le respect de chacun, dans le respect des opinions de chacun et de leurs convictions, de ses convictions, est la base même d'une vie en société. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la force, ce n'est pas la mort des uns contre les autres qui crée une nation fraternelle et ouverte sur l'avenir. Elle est condamnée à la peur, à la crainte de l'autre et surtout à la dictature d'un pouvoir qui ne vit que sur la peur qu'il génère et non pas sur les convictions qu'il est supposé pour montrer le chemin à suivre en commun.
Nous expliquer sur votre soutien à la résistance iranienne, surtout pourquoi vous soutenez le plan en 10 points de Madame Rajavi. Mais le plan 10 points de Mariam Rajavi correspond à toutes les valeurs qui sont celles que nous retrouvons dans l'histoire du siècle des Lumières et de la vie universelle sur cette terre. C'est toute son histoire. Elle est sortie de l'obscurantisme, cet univers. Il est sorti d'un monde de guerre et d'un monde de violence. Il a voulu fonder la paix et il a construit les chemins pour se faire difficilement. Il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu beaucoup de morts, mais lorsque ces révolutions pour la démocratie ont été acquises, elles ne peuvent pas faire chemin arrière. Seuls les obscurantistes qui n'ont rien compris à la valeur de l'homme et de la femme sur cette terre et à sa fraternité. L'humanité n'existe que par sa fraternité, pas dans la guerre ni dans le rejet de l'autre. Un tout petit message au peuple iranien ? Courage. Le temps est long, hein, c'est trop long. La victoire viendra, le triomphe, vous gagnerez, mais je dirais le plus tôt est le mieux et c'est déjà trop tard. Il y a trop de martyrs, il y a trop de victimes. Il est temps que ça s'arrête et que reparte l'espoir d'une vie meilleure. Ça viendra, c'est le peuple qui décidera aussi, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls au monde et que nous soutenons leur combat autant que nous le pouvons avec beaucoup de peine et de douleur pour les martyrs et les victimes de ce jour. مصاحبه سیمای آزادی با ژان-کلود جیگوده شهردار پیشین گریسی-سور-سن. Vous pouvez nous expliquer l'importance de soutenir cette déclaration condamnant la vague d'exécutions en Iran qui a été signée par plus de 1000 maires en France? Écoutez, donc, pour rappel, je soutiens le mouvement depuis une dizaine d'années. À l'époque, j'étais maire d'une petite commune. On est venu me contacter. On a fait des reportages, disons, dans ma commune. J'ai été maire pendant plusieurs mandats et je suis maintenant maire honoraire. Quel est le message, à votre avis, de cette déclaration sur les exécutions en Iran, le message de la déclaration? Alors, je pense que ce message, ça veut dire qu'on sait ce qui se passe. On en est conscient et maintenant, on voudrait peut-être franchir une marche supplémentaire, disons, dans l'action et de faire pression sur les gouvernements qui nous dirigent, qui voient de trop loin, disons, les problèmes de ces sociétés. Et bien souvent, ce sont des manigances politiques qui freinent, disons, l'action, quoi. Moi, je pense que mon message, je veux l'adresser comme je l'ai déjà adressé de nombreuses fois. Je me souviens avoir passé des messages à Villepinte, où il y avait eu une tentative, disons, d'attentat qui avait été déjouée, ce qui ne nous a pas freiné, disons, dans le mouvement. Et je pense que la population, il faut qu'elle sache qu'on est derrière elle, mais on les entend, on les écoute, et je pense qu'ils vont arriver à faire chuter ce gouvernement, disons, dictateur.